Donc maintenant, on est dans la même situation. On est une situation où en haut, il y a un débat. On a besoin d'alimenter, de donner aux tzadikim. Il faut leur donner des arguments. Les meilleurs arguments, c'est la présence dans ce moment-là d'ouverture des portes du ciel. À Chatzot, les portes du ciel elles sont ouvertes. Les tzadikim, ils sont en pleine communication avec nous. C'est tranquille, la communication, elle passe. Et les tzadikim, ils sont en train de discuter avec Hachem. Donc, il faut profiter à ce moment-là de placer tout ce qu'on peut placer comme prière et aussi comme plaidoirie. Voilà, il faut faire des plaidoiries. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire des plaidoiries. Il faut faire des plaidoiries. Il faut dire à Hachem, nous on a déjà fait ça. On est déjà rentré chez des gens, aller leur couper la tête, aller ouvrir le ventre d'une femme, sortir le bébé, lui couper la tête. On a déjà fait des choses comme ça. Brûler des gens, faire des choses comme ça. Il faut pas avoir peur d'argumenter. On est venu là pour toi. Regarde qu'est-ce qu'on passe. Regarde nos enfants, comment on les éduque. Regarde les efforts qu'on fait pour être là. Regarde, on se réveille la nuit, on a envie de dormir, on est fatigué. C'est pas toutes les nuits qu'on arrive à dormir. Des fois, on dort 1 heure, on se lève, on est dans le brouillard. Et voilà, on se lève pour toi, pour la shrina. Il faut argumenter, il faut pas avoir peur. Tous ces arguments-là, ils servent en haut. Tous les arguments que vous allez pouvoir donner, ça sert en haut. Maintenant, le Zohar, il dit, comment Hachem il a ouvert la mer Rouge? Il a dit, Vayashkem Avraham Baboker. Il dit, moi, je demandais à Abraham d'aller égorger son fils. Le fils unique, tout ce qu'il avait, tout ce qui allait être sa descendance et tout, je lui ai dit d'aller l'égorger. Il a été le faire. Seulement, il s'est levé tôt pour le faire. Ça, je ne lui ai pas demandé. Il était obligé de le faire parce que je lui ai dit de le faire. Mais maintenant, je ne lui ai pas dit de se lever tôt. Mais lui, dès qu'il a pu le faire, le plus tôt le matin, il a été le faire. Alors que c'était contre ses émotions, contre l'amour qu'il avait pour son fils, etc. Mais il a voulu appliquer ma parole avec du zèle, il a voulu faire plus. Alors maintenant ça fait pas partie des choses justes. Il s'est dépassé, donc maintenant aussi je vais appliquer à ses enfants. Ce dépassement, je vais l'appliquer maintenant et on va ouvrir la mer Rouge. C'est comme ça qu'Hachem il a fait. Donc il y a des gens qui se dépassent tout le temps, qui font plus que ce qu'ils doivent faire, qui supportent plus, qu'ils devraient se mettre en colère, ils ne se mettent pas en colère, parce qu'Hachem il a dit de ne pas faire ça, ou ne veulent pas faire de la peine, ou ne veulent pas... Des fois, des gens, ils veulent exiger quelque chose qui leur revient, et ils disent rien, parce qu'ils ne veulent pas créer des histoires. Ils se dépassent. Maintenant, il faut savoir que tous ces dépassements de chacun et de chacune, qu'on a pendant des années, quand il y a des moments comme ça, tout ça, ça vient sur le plateau pour défendre. Et attendez, là vous êtes en train de parler de gens qui font du bien, des gens qui font du mal, d'accord? Vous êtes en train de me faire le compte, combien de bien qui est fait et combien de mal qui est fait. Et effectivement, il y a beaucoup de mal qui est fait, des gens qui font des bêtises, etc. et tout. Mais attendez, il y a des arguments maintenant qui ne sont pas des arguments de bien ou de mal. Il y a du dépassement. Les gens, ils se dépassent. Donc tout ça, c'est pas prévu au programme, je n'aurais pas demandé. Donc ça, ils font un don d'eux-mêmes, ils se dépassent. Donc ces dépassements-là, ça annule la justice. On sort du système de la justice, d'accord?